Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube complètement aléatoire. Je vais vous présenter les gammes de pochettes Cordbag de Suède qui me sponsorise. Ça fait 5 ans que je les utilise. Je vous fais une presse de la gamme complète et puis comment je les utilise en tournage en gros. Petit bonus, on vient de recevoir le trophée du Grand Motoring Film Festival pour Fond du Run qu'on a fait avec Choix Film. Ces pochettes-là m'accompagnent sur quasiment tous les tournages. En fait, j'en ai toute une batterie. Avant, je protégeais mon matériel avec des pochettes Amazon, des pochettes de make-up transparentes. Quand on débute, on commence là-dessus par un souci d'économie. Mais en fait, ça fait partie vraiment des investissements long terme, au même titre que des trépieds, de la machinerie, des micros. C'est des objets qui vont vous accompagner toute votre carrière. Et ça me paraît évident de protéger correctement son matériel pour le garder le plus longtemps possible. Ces pochettes là par exemple, ça fait environ 4-5 ans que je les utilise. Regardez comme elle est quasi neuve encore, pour vous prouver vraiment la qualité que c'est. Leur gamme est composée de 4 push. Là, celle-ci c'est la small. Chaque push comme ça est fabriquée de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une partie transparente où on peut voir une partie de son matériel, et à l'intérieur il y a un petit filet pour mettre des petits accessoires supplémentaires, et dans ce petit filet il y a encore un autre petit filet où on peut mettre un AirTag. Donc c'est assez pratique. Moi j'en mets sur les AirTags, j'en mets surtout sur matériel onéreux. Les pochettes on peut les labelliser comme ça avec soit si vous n'avez pas les moyens vous le faites vous-même avec un carton, sinon ils vendent ce petit label qui est assez pratique pour mettre des couleurs. On peut aussi évidemment mettre des labels comme ceci. Donc là, ils appellent ça des patchs. Il en existe plein de toutes les sortes. Ils se sont même amusés à faire un peu dépersonnalisé comme ça, plus ou moins fun. Donc ça c'est assez pratique. Donc le but de ces pochettes, c'est de les faire vivre, c'est de les faire évoluer en même temps avec votre matériel. Donc là, la small, ce que je fais usuellement, c'est plutôt des petits accessoires, soit des tournevis, des outils, des petits tournevis, là les multi-tools. Je peux mettre du Laserman, des pochettes, des microfibres pour nettoyer le matériel. Voilà, c'est la taille que je recommande. En gros, pour vous donner une idée, là, sur un iPhone, voilà, tu vois, ça rentre, mais attention, faut quand même faire gaffe si vous voulez l'acheter pour mettre du matériel un petit peu plus gros. Moi, ma préférée, ça reste quand même la médium, donc c'est la taille juste au-dessus. Je vous les présente une à une. Hop, j'enlève les labels. Vous verrez mieux. Tac, tac, tac. Là, la small à la médium, une petite upgrade de taille. C'est pas énorme, mais ça fait la diff. La médium, moi j'en ai 6, je dirais. Et celle-là, c'est celle que j'utilise vraiment le plus. Là, par exemple, il y a un Osmo Pocket dedans. On peut mettre aisément tu vois, du micro, de la batterie. Juste après, je présenterai le concept de briques, comme ça, qui sont assez pratiques. En fait, chaque pochette a son utilité. Voilà, même qualité, même matière. Il y a des attaches molly à l'arrière. Donc par exemple, moi j'ai un sac à dos f-stop, il y a une branchement molly. Si vous voulez aussi tout ce qui est sac, surplus militaire, etc. On utilise beaucoup ce système d'accroche. Donc en fait, grâce à un clips que Cordbag vend, on peut les stacker, on peut les mettre côte à côte, ou on peut les stacker sur une surface molly. Donc ça c'est la taille médium, donc plutôt pour mettre tout ce qui est micro, accessoires, petits drones, transmetteur vidéo, télécommande, ça marche bien. Donc là la taille encore juste au-dessus. Hop, donc on a eu la small, la médium, là on est sur la large. La large, je mets mes moniteurs, moi j'aime bien utiliser des moniteurs 7 pouces. Donc là par exemple c'est un DJI transmission. Bon, je vous présente sachant qu'il y a une petite cage autour, il y a le bundle SDI à l'arrière, donc il est relativement épais, pas non plus énormément épais, mais par exemple les cages Wooden Camera ça va être trop pour les moniteurs, mais un moniteur comme ça, un 702 de touch, un Atomos ou un moniteur 7 pouces rentre aisément dans cette pochette. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu semi-rigide aussi, donc attention, il ne va pas falloir le jeter non plus, mais ça va quand même la bien protéger, quitte à mettre une peau de chameau à microfibre. À l'intérieur, ce qui est pratique aussi, du coup, on retrouve ce même système de filet où en fait, à l'intérieur de la pochette, il y a un petit filet en plus, comme sur toutes les push, on peut retrouver plus le système molly, plus l'anneau. Dans le filet, moi, en général, je mets les antennes.
Ouais, petites antennes comme ça, les petits accessoires, du câble SDI en spare ou du câble HDMI. Donc je trouve que là, cette pochette-là, la médium et la large, c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Surtout la médium, on va dire. Voilà, ça vous donne un peu une idée de cette taille. On va comparer au téléphone. Voilà. Tac. Donc là, 1, 2, 3. Et la dernière, la plus grosse. Donc là, c'est la X extra large. XL. Donc ça, c'est plus pour mettre du Ronin, des parties de mon Flowciné Black Arm. Ça peut être des bras magiques, ça peut être des ventouses. Donc là, par exemple, il y a un Ronin RS4 Pro complet qui rentre dedans. Donc là, on a la nacelle avec la poignée. Voilà, donc là, vraiment, c'est de la pochette assez large. Donc c'est assez pratique en fait. Chaque pochette a son utilité. On a toujours ce système de label où vous pouvez printer un petit label ou juste écrire à la main. Toujours cet anneau assez pratique pour aller mettre sur des trépieds. Donc là, je vous ai présenté la S, la M, la L et la XL. Elle existe aussi en différents coloris. Là, par exemple, c'est la S. Là, tout à l'heure, je vous parlais des attaches molly pour stacker deux pochettes en même temps. Il y a plusieurs couleurs, il y a noir, rouge, vert. Donc là, c'est la S en Arctic White, c'était une édition limitée. Et en plus, là, je vous ai ajouté la petite lanière là, qui est hyper pratique, que moi j'utilise assez souvent aussi en tournage, puisque ça fait un peu comme mon petit sac de face, on va dire, où je mets vraiment les essentiels. Genre si on shoot un câble SDI, et puis un Laserman, 2-3 petits accessoires, une carte de rechange par exemple. Voilà, c'est vraiment la mini pochette à avoir tout le temps sur soi. On peut la mettre soit à la ceinture, soit moi j'aime bien la bandoulière parce que on peut vite l'accrocher sur un trépied. Quand on est en manteau l'hiver ou autre, du coup ça c'est assez pratique. En plus du sol, c'est plutôt joli quoi. Donc je trouve ça cool. Voilà, là c'est la S. J'utilise aussi pas mal la M en tournage. Là, ils viennent de sortir une version allégée, une version vraiment mini, prévue surtout pour de la carte. Et à l'arrière, là, on retrouve plus le système molly, c'est du scratch. On a une petite lanière, on a une fermeture comme ça, zippée, qui a été pensée de biais pour faciliter l'ouverture. Ça s'appelle la Fused. Et du coup, je m'en sers clairement pour mettre des cartes. C'est vraiment pour ça qu'elle a été conçue. Le petit lecteur Angel Bird avec quelques cartes micro SD, etc. Et ça, c'est assez pratique puisque en combo avec cette mini pochette, on a le grid lib là. Ça c'est super cool pour mettre sur des Peli 1535, là, les Peli Air ou Nanook ou d'autres marques. Vous avez la réponse sur le site. Ça, vous faites sauter la mousse, vous collez ça à l'arrière, c'est des bandes autocollantes. Et ensuite, vous venez stacker votre petite Fuse mini ou vos pochettes. Bon, je recommande bien plutôt la taille S puisque après ça va faire gros. Mais comme ça, quand vous ouvrez votre Peli, hop, c'est accès directement à votre matériel. Ou alors, si vous avez besoin, vous l'arrachez, vous le prenez, et puis après, vous venez le restiquer dessus. Il y a en plus le système molly là, dont on parlait tout à l'heure, les truffés d'emplacement pour les mettre. Si vous avez peur de mettre du matériel un petit peu plus lourd, des néons, des tubes, des choses comme ça, si vous pensez que les scratchs ne va pas être suffisant, on peut aussi les attacher en molly. Honnêtement, les scratchs sont vraiment quali. Enfin, pour tout ce qui est les fused, j'ai jamais eu de soucis, c'est jamais décollé. Donc pourtant je les colle comme ça là, on n'a pas le temps, on voit un tournage, l'efficacité va pour le projet et pas pour se prendre la tête sur du matériel pas assez quali. Ça c'est assez cool, je l'utilise souvent. Et là mes favorites, c'est vraiment les briques. Par exemple là, ils ont créé des petits labels verts et rouges pour les batteries. Ça je mets que des batteries NPF. Je crois que là-dedans il y en a une dizaine, je dirais 10 ou 11. Donc là, voilà, 11 batteries Sony qui rentrent dans une seule brique, là, ces batteries-là. Une batterie que je pense vous avez, beaucoup ont en tout cas, c'est vraiment un standard pour alimenter moniteur et accessoires. Donc ça, c'est vraiment les briques. Ça, c'est assez cool parce qu'en fait, dans les Peli ou dans votre sac de transport, vous pouvez les stacker, vous pouvez les mettre debout comme ça. C'est assez pratique. Elle existe, donc ça, c'était la version S et elle existe en large comme ça. Donc ça c'est la brique classique.
avec toujours l'emplacement scratch pour mettre les fameux labels. Là, j'ai un DJI Mini 3 Pro qui rentre. Hop, ça c'est assez pratique. Il rentre dans la hauteur pour vous donner un peu une idée. Avec la télécommande. Et j'ai encore un peu de place pour pourquoi pas mettre quelques hélices de rechange, un lecteur de cartes, un accessoire. Donc là au moins ça c'est cool parce que c'est un peu semi-rigide, donc il est un peu protégé. Encore une fois, n'allez pas le jeter, mais on sent quand même qu'il y a de la matière, que c'est un peu de la fabrique. Donc et comme ça tu peux ranger ça, tu peux les stacker vraiment comme ça. Je trouve ça trop bien dans la Peli, c'est hyper pratique. Encore une fois, hein, je l'ai eu à la sortie. Je sais même pas si c'était encore commercialisé. Je crois que c'était un prototype. Donc c'est vraiment qualité plus puisque vous avez vu la pochette, elle a vraiment pas bougé quoi. Alors que pourtant je les savate, hein, je les mets dans la neige, je les mets sur des circuits, si elles prennent chaud, froid, sur les pit lanes l'été et tout. Là voilà, vous voyez le label en carton, il est complètement défoncé. Ça prouve bien que la pochette elle a été utilisée de manière super intense. Pourtant, si j'enlève le label et que je la remplace, franchement, les coutures, il y en a pas une qui a pété. Elle reste propre aussi, c'est un truc de ouf. Donc voilà, ça, je suis vraiment très satisfait de ces pochettes-là. Tout à l'heure, je vous parlais des labels de couleurs. Moi, je me fais des codes couleurs orange, bleu, vert, jaune. Comme ça aussi, d'un coup visuellement, je sais quel département c'est, si c'est son, caméra, accessoires, machinerie. C'est assez pratique. Je vous conseille d'acheter les Cord Bag Tabs. Ça c'est assez cool. Une Medbox allégée à Bracam rentre plutôt dans une large, dans un push classique large. Voilà, pour les assistants cam. C'est vraiment le médium et large, c'est vraiment les deux go-to que j'utilise avec les labels. Et voilà, en gros, petite vidéo de rentrée où je vous présente simplement comment je pack mon matos. Après, niveau Peli, j'en ai 3. Je vous conseille les R de la marque Peli parce que c'est un industry standard. C'est voilà, beaucoup long, c'est facile à revendre. C'est sûr, c'est un investissement. C'est sûr que oui, c'est embêtant d'acheter 2 Peli et puis se mettre 300 balles de pochettes juste pour des pochettes, mais franchement, encore une fois, c'est un investissement long terme. Donc c'est vraiment ce qu'il faut penser. Il y a aussi le côté image perçue par le client quand vous arrivez, que votre matériel est bien stacké dans une Peli, tout est propre, tout est à sa place. Évidemment, il y a le côté durabilité, mais il y a aussi le côté, ça montre aussi que vous êtes pro, vous êtes là pour du long terme. Je m'en sers aussi comme trousse médicale pour les enfants, pour quand on va faire du vélo. Voilà, il y a pas que l'utilisation professionnelle, même si je les ai surtout à l'utilisation professionnelle, mais on peut aussi s'amuser un peu à les avoir en perso. Elles sont goutte-proof, elles sont pas waterproof, on va pas les plonger dans l'eau, mais elles sont résistantes aux gouttes. Ils ont développé aussi des mini tubes à LED qui sont assez pratiques où on met ça dans la Peli. Je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous les avez chez vous. N'hésitez pas, avec le code promo TLFilm, vous avez une réduction associée sur le site. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite de passer une belle année.